Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment interpréter un graphique de la vitesse de réaction. Quand on calcule la vitesse d'une réaction, on calcule la vitesse moyenne. Pourquoi? Parce qu'on va toujours chercher un intervalle de temps plus ou moins long. Donc ça peut être après une minute pendant la réaction ou entre le début et la fin de la réaction. Mais la vitesse n'est pas toujours constante entre le début et la fin de la réaction. Pour comprendre pourquoi la vitesse de réaction n'est pas constante tout au long de la réaction, il faut revenir à notre théorie des collisions. Il y a beaucoup plus de chances de collision au début de la réaction parce qu'il y a beaucoup plus de réactifs de disponibles pour pouvoir se transformer en produit. Donc, la vitesse dans les premières secondes de la réaction est beaucoup plus grande. Vers la fin, il n'y a presque plus de réactifs de disponibles, donc il y a beaucoup moins de chances qu'ils entrent en collision. Ici, on va venir trouver deux vitesses de réaction moyennes. Une première entre 0 et 1 minute, puis une deuxième entre 9 et 10 minutes. On a besoin, pour trouver une vitesse de réaction moyenne, de deux couples de points. On va aller trouver la variation de concentration du peroxyde d'hydrogène sur la variation du temps. Premier point, on va aller chercher 0 secondes et une concentration de 0,88 mol par litre. Ensuite, après 1 minute, on a une concentration qui a diminué à 0,70 mol par litre. En soustrayant la concentration finale moins initiale, en divisant par la variation de temps qui est de 60 secondes, on obtient une vitesse de réaction qui est de 0,0030 mol par litre fois seconde. On refait le même calcul entre la 9e et la 10e minute. Donc, on a encore un intervalle de 60 secondes, mais les concentrations sont différentes parce qu'il en reste beaucoup moins. Donc, à la 9e minute, on a une concentration de 0,12 mol par litre, puis après 10 minutes, on a une concentration de 0,09 mol par litre. Donc, en prenant la concentration finale moins initiale sur ce même 60 secondes, on obtient une concentration de 0,0005 mol par litre par seconde. Est-ce que c'est normal d'obtenir ces deux réponses? Oui, parce que le peroxyde, c'est un réactif, donc il y en a de moins en moins. On peut donc constater que quand la pente est plus faible, la vitesse de réaction est plus faible aussi. Pour obtenir une vitesse instantanée, il faut réduire la variation de temps le plus possible. On veut la vitesse, mais sur une variation de temps qui est infiniment petite. Une variation de temps de 0,00001 seconde, ça se rapprocherait d'une vitesse qui est instantanée. Pour représenter la vitesse instantanée, on peut aller chercher la pente de la tangente, qui va être une droite, comme dans le cas ici. Plus la pente est faible, plus la vitesse de réaction diminue dans le temps. La vitesse instantanée donne une indication de la vitesse à un temps précis du déroulement de la réaction, un peu comme si je prenais une photo à un instant précis. Dans cette courbe, on peut voir la différence entre la vitesse moyenne et instantanée. La vitesse moyenne, c'est la vitesse pendant deux intervalles, tandis que la vitesse instantanée, c'est une droite qui donne la direction de la courbe, ce qui correspond à la vitesse, à ce point précis, juste ici.